Une machine de la taille d'un gratte-ciel est totalement coupée du monde, sillonnant les environnements les plus hostiles de la planète. Pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 9 mois, les équipages à bord de ces méga-navires, de navires de recherche en eau profonde et de sous-marins vivent dans un isolement absolu. Ils évoluent dans un monde où les êtres humains les plus proches ne se trouvent peut-être pas à Terre, mais à des milliers de kilomètres au-dessus d'eux, à bord de la Station spatiale internationale. Survivre à cette séparation prolongée des côtes exige bien plus que de la simple endurance humaine. Cela requiert un exploit d'ingénierie remarquable, une maîtrise logistique hors pair et une résilience psychologique à toute épreuve. Si un seul système tombe en panne, si une seule ressource vient à manquer, les conséquences en haute mer sont catastrophiques. Pour comprendre comment ces équipages survivent, il faut d'abord saisir l'ampleur du défi logistique. Avant qu'un navire ne prenne la mer pour un voyage de plusieurs mois, chaque repas, chaque fourniture médicale et chaque pièce de rechange mécanique doit être calculée avec une précision absolue. Un équipage type de 30 personnes effectuant un long voyage a besoin de plusieurs tonnes de nourriture. Les cales réfrigérées, appelées chambres frigorifiques, sont remplies selon un système chronologique rigoureux. Les denrées périssables, comme les légumes frais et le lait, sont consommées dans les premières semaines, obligeant la cuisine à se tourner vers les viandes congelées, les produits sous vide et les ingrédients déshydratés pour le reste du voyage. Le cuisinier devient alors un atout essentiel à la survie, chargé non seulement de l'alimentation de base, mais aussi du maintien du moral de l'équipage grâce à des routines structurées comme des repas à thème réguliers qui contribuent à rompre la monotonie du temps. Outre la nourriture, l'eau douce est absolument indispensable à la survie en mer, et transporter suffisamment d'eau pour 9 mois est structurellement impossible en raison des contraintes de poids. Ces navires fonctionnent donc comme des usines mobiles autonomes qui produisent leur propre eau douce directement à partir de l'océan. Grâce à d'immenses évaporateurs, le navire utilise la chaleur extrême générée par les moteurs diesel principaux pour faire bouillir l'eau de mer sous vide. Ce procédé abaisse le point d'ébullition de l'eau, lui permettant de se transformer en vapeur sans consommation de carburant supplémentaire. La vapeur est ensuite condensée en eau pure distillée. Pour les navires utilisant des technologies plus récentes, les systèmes d'osmose inverse propulsent l'eau de mer à travers des membranes semi-perméables microscopiques sous une pression immense, éliminant le sel, les minéraux et les bactéries. Cette eau traitée chimiquement la rend ensuite potable, utilisable pour la toilette et le refroidissement des machines du navire, générant des dizaines de milliers de litres chaque jour. Cependant, le poids psychologique de l'isolement est souvent plus difficile à gérer que l'approvisionnement en ressources matérielles. L'être humain est fondamentalement attaché à la terre ferme, et l'absence de vue sur la terre ferme modifie sa perception du temps et de l'espace. Le paysage extérieur reste inchangé pendant des semaines, un horizon plat et monochrome, bleu et gris. Cet environnement peut rapidement induire un état de privation sensorielle et une fatigue psychologique intense. Pour y remédier, les organisations maritimes imposent des horaires rigides, de type militaire, où chaque heure de la journée est scrupuleusement comptabilisée. Les roulements de travail, les opérations de maintenance et les périodes de repos obligatoires sont synchronisés afin de créer une illusion de normalité. En occupant constamment l'esprit des équipages avec des tâches opérationnelles cruciales, on les protège de la terrible prise de conscience de leur éloignement de la terre ferme et des secours. Si la gestion psychologique représente un combat permanent, la survie physique de l'équipage repose entièrement sur le système de ventilation en circuit fermé du navire. Sur les navires de grande autonomie, notamment les sous-marins nucléaires et les plateformes de recherche spécialisées, l'air lui-même doit être produit et purifié mécaniquement. Le dioxyde de carbone expiré par l'équipage est extrêmement toxique dans les espaces clos. Des épurateurs chimiques automatisés utilisent de l'amine liquide ou des cartouches de chaux spécifiques pour absorber en continu le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Pour renouveler l'oxygène, le navire utilise l'électrolyse, en faisant passer un courant électrique à haute tension dans de l'eau pure afin de séparer les molécules d'hydrogène et d'oxygène. L'hydrogène est rejeté en toute sécurité à la mer, tandis que l'oxygène pur est réintroduit dans le système de ventilation du navire, permettant ainsi à l'équipage de respirer un air parfaitement pur pendant des mois sans jamais avoir à ouvrir une écoutille. La gestion des déchets constitue un autre défi de taille lorsque la terre ferme se trouve à des milliers de kilomètres. Un navire ne peut pas simplement déverser ses ordures dans l'océan sans provoquer de graves catastrophes mécaniques et environnementales.
Les navires modernes de longue durée sont équipés de broyeurs industriels, de compacteurs et d'incinérateurs à haute température. Les déchets alimentaires sont broyés en fines particules qui se dégradent sans danger en haute mer, tandis que les plastiques, les métaux et les matières dangereuses sont compressés en blocs haute densité et stockés dans des cales étanches et désodorisés jusqu'à l'arrivée du navire au port. Les déchets liquides sont traités par des procédés biologiques avancés. Des stations d'épuration sont installées à bord, avec des systèmes de purification utilisant des bactéries spécialisées pour transformer les eaux usées en eau grise parfaitement stériles avant leur rejet. L'intégrité structurelle du navire est la seule barrière protégeant l'équipage des pressions extrêmes et des températures glaciales des profondeurs océaniques. En l'absence de chantier naval, l'équipage doit faire office d'équipe d'ingénierie pleinement opérationnelle, capable de réparer instantanément toute panne catastrophique. Qu'il s'agisse de reconstruire une culasse fissurée sur un moteur diesel à plusieurs étages ou de colmater une fuite sur une conduite haute pression en pleine tempête, l'atelier de bord est équipé de tours, de postes à souder et de blocs d'acier brut. La redondance est intégrée à chaque système critique. Les navires embarquent des générateurs, des systèmes de navigation et des systèmes de propulsion secondaire en double, garantissant qu'en cas de panne, un système de secours prenne immédiatement le relais pendant que les ingénieurs travaillent jour et nuit pour réparer les dégâts. Les urgences médicales constituent l'épreuve ultime de l'isolement. Lors d'une traversée de 9 mois, une simple appendicite ou une grave blessure mécanique peuvent se révéler fatales sans intervention rapide. Les grands navires embarquent un médecin et disposent d'un mini-hôpital entièrement équipé, comprenant instruments chirurgicaux, appareils de diagnostic et une pharmacie bien fournie. En cas de soins spécialisés, le navire recourt à la télémédecine par satellite, permettant aux médecins de bord de consulter en temps réel les meilleurs chirurgiens traumatologues à terre. Si une évacuation est absolument inévitable, elle exige une opération logistique complexe impliquant des avions des gardes-côtes à long rayon d'action ou le détournement de navires à proximité, une procédure qui peut prendre plusieurs jours dans les régions les plus reculées du globe. Vivre en isolement total pendant 9 mois témoigne de ce que l'être humain est capable d'accomplir lorsque l'ingénierie de pointe rencontre une endurance hors du commun. Les équipages qui pilotent ces machines gigantesques travaillent en parfaite harmonie avec la technologie qui les entoure, transformant un espace hostile et inhabitable en un foyer viable. Si ce reportage sur la survie en milieu maritime extrême vous a fasciné, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres explorations du monde des engins lourds, des merveilles d'ingénierie et des transports extrêmes.